je ne fais et je ne défais aucune carrière politique. Effectivement, on ne me connaît qu'à travers les élections. Les élections, c'est Madame le Président de la Cour constitutionnelle qui fait et défait, selon certains, les carrières politiques. Je disais tantôt qu'il n'en est rien, parce que le juge constitutionnel n'a pas en charge l'établissement de la liste électorale. Le juge constitutionnel n'a pas en charge l'organisation des élections au Gabon. Le juge constitutionnel intervient en aval, après que d'ailleurs tous les résultats aient été déjà rendus publics par les instances compétentes que sont, s'agissant de la liste électorale, le ministère de l'Intérieur, s'agissant de l'organisation des opérations de vote ou des opérations électorales, la Commission électorale nationale autonome et permanente assistée des commissions provinciales, des commissions départementales, des commissions communales. S'agissant de l'annonce même du recensement de l'ensemble des résultats, c'est la Commission électorale nationale autonome et permanente qui reçoit l'ensemble des procès-verbaux des opérations de vote, recense tous les suffrages, établit un rapport général qu'il fait lire par le ministre en charge de l'Intérieur. Comme vous le constatez, au moment où le juge constitutionnel que je suis est saisi, le monde entier a déjà les résultats, connaît déjà les résultats obtenus par tel ou tel candidat, s'agissant de l'élection uninominale, ou par tel ou tel groupe de candidats, s'agissant des élections de liste. Donc, en définitive, ne gérant pas les partis politiques, ne gérant pas directement les opérations de vote, je ne peux donc être en mesure de faire ou de défaire les carrières politiques. Parlons, madame, de cette institution. Vous avez été à la création, sinon une des personnes ou même initiatrice de cette Cour constitutionnelle. Racontez-nous l'histoire de sa naissance. Oui, effectivement, j'y ai participé aux côtés de bien d'autres compatriotes, juristes et non-juristes, à la création, si je peux m'exprimer ainsi, de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise. Nous sommes en 1990. À l'occasion de la conférence nationale, une commission des institutions va être mise en place par le bureau de la conférence nationale, qui était présidé par Monseigneur Basile V. Engal. Dans cette commission des institutions, auxquelles participaient des hautes personnalités, en termes de compétences dans notamment les matières juridiques, telles le défunt doyen et bâtonnier à Gonjo Kawe, Serge Mbabe Kale, le défunt Renjambe Joseph, le doyen Ngema Isaac, pour ne citer que cela. Le président de PSD, Pierre Claver Maganga Moussavo, faisait également partie des membres de cette commission des institutions, présidée par Oyonaba. Moi, je disais, je faisais partie de cette commission, et c'est à ce titre que j'ai participé à la rédaction d'abord de la Constitution dite transitoire. En fait, c'est celle-là qui a été appliquée tout de suite après la révision de la Constitution ayant abouti à la réinstauration du multipartisme dans notre pays. Et ensuite, j'ai participé à la rédaction de la Constitution dite définitive. Mais en fait, il n'y a pas de Constitution définitive, puisque celle-ci fait toujours l'objet de révision. Nommé membre de la Cour constitutionnelle avec 8 autres compatriotes,
parmi lesquels des sommités de droit, c'est-à-dire les hauts magistrats de la République, Jean-Pierre Ndong, Victor Afen, Marc-Aurélien Tonjonkoué, Luzangué, pour ne citer que cela. Je veux me retrouver ici comme membre de la Cour, alors que j'étais à l'époque président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, devenue entre-temps Cour des comptes. Mais ayant participé à la rédaction de la Constitution, ayant fait mes études aussi supérieures en France, connaissant plus ou moins ce qu'on attendait de la Cour constitutionnelle, je me suis présenté à l'élection du président de la Cour constitutionnelle. J'ai été donc porté à la tête de cette Cour par mes collègues par voie d'élection. Et c'est ainsi que, depuis lors, je préside au destiné de cette institution. Mais je voudrais quand même préciser qu'après ce mandat que nous avons obtenu sur la base des dispositions particulières de l'époque, j'ai été par la suite nommé président de la Cour parce que la Constitution a subi plusieurs modifications, même s'agissant des modalités de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il y a une limitation de mandat ou c'est juste cette nomination qui va prévaloir jusqu'à ce que vous disiez peut-être que vous n'en voulez plus? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de limitation de mandat. Il y a quand même des modalités qui sont prévues, invitant ou exigeant des autorités de nomination la prise en compte quand même d'un renouvellement progressif de l'équipe. Il fallait assurer la continuité du service de la Cour constitutionnelle, parce que c'est quand même une institution particulière. Il fallait éviter que tous les 9 membres de la Cour soient renouvelés du coup. Et ici, si en France, le renouvellement est au tiers, ici, le constituant a prévu que les 3 autorités de nomination sont tenues de renouveler au moins un des 3 membres qu'elles sont appelées à nommer. Au minimum, un des 3 membres. Ce qui leur permettrait d'assurer une certaine continuité